Pourquoi des antéchrists apparaissent-ils dans l'Église? Savez-vous quelle est la volonté de Dieu? Quelles sont les conséquences quand on ne discerne pas les antéchrists? Quelles leçons devons-nous tirer de l'apparition des antéchrists? Pour le savoir, regardez ce témoignage d'une expérience chrétienne. En mars 2021, j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Je lisais les paroles de Dieu Tout-Puissant. Je me réunissais avec les frères et sœurs. Et je suis vite devenue dirigeante de groupe. À l'église, j'ai rencontré Claudia. Elle m'a dit qu'elle croyait en Dieu Tout-Puissant depuis 1 an et demi, qu'elle était diaconesse d'abreuvement, qu'elle gérait plusieurs groupes de réunion et qu'elle savait bien abreuver et soutenir les frères et sœurs. Elle était aussi très amicale avec moi. Elle m'accueillait tous les jours et partageait des paroles de Dieu. Ça me donnait l'impression qu'elle se souciait de moi. Elle m'a aussi dit que, comme je croyais en Dieu depuis peu, je ne pouvais pas être dirigeante toute seule, que je ferais des erreurs car je ne comprenais pas la vérité, et que je devais l'informer de chaque réunion. J'avoue que ça m'a rendue inquiète. Vu que j'avais peur de faire des erreurs, je l'ai prévenue à chaque fois que j'animais une réunion. Je pensais qu'elle échangeait bien et que j'avais besoin de son aide. Je ne pouvais pas le faire seule. Un jour, alors que j'allais soutenir une sœur qui ne venait pas régulièrement, Claudia m'a dit « Tu es nouvelle, tu ne sais pas certaines choses. Tu ne peux pas la soutenir toute seule. Je serai toujours là pour te guider. » En te disant tout ça, elle ne te laissait pas pratiquer. C'était inapproprié. C'est vrai. Mais je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. Elle voulait m'enseigner plus de choses. Je considérais que c'était une très bonne sœur, car elle m'aidait dès que j'avais des problèmes. Plus tard, l'Église voulait élire de nouveaux dirigeants. Avant l'élection, Claudia m'a dit « La dirigeante supérieure n'échange pas bien. Il faut qu'on s'oppose à elle. Elle ne peut pas rester dirigeante. Si elle ne fait pas bien quelque chose, ça veut dire que c'est une fausse dirigeante. Quand c'est le cas, tu dois m'en parler. Et si tu ne m'en parles pas, alors tu trahis Dieu. » J'ai répondu « Je dirais qu'il n'y a pas du tout de problème avec la dirigeante. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. » Oui. Elle a ajouté « Je travaille dans l'église depuis 1 an et demi et je suis capable de diriger. Mais la dirigeante supérieure ne m'a jamais choisie comme dirigeante. Tu dois t'opposer à son élection. C'est le seul moyen d'être élue dirigeante. » Je sentais qu'elle n'avait pas raison. On ne devient pas dirigeant parce qu'on le veut. On est élu par les frères et sœurs selon les principes. Et qu'on soit élu ou pas, on doit obéir aux arrangements de Dieu. Oui. Pour devenir dirigeant, il faut avoir une bonne humanité et rechercher la vérité. Il ne suffit pas de travailler plus longtemps que les autres. C'est vrai. C'est vrai. Peu après, j'ai été élue diaconesse. Claudia est devenue vraiment furieuse. Et elle a dit que les dirigeants s'étaient trompés. Elle a ajouté « Tu es nouvelle et tu ne sais encore rien. Comment peuvent-ils te choisir comme diaconesse ?» Elle ne l'acceptait pas du tout. Non. Quand j'ai entendu ça, je n'ai pas su quoi faire. Je ne voulais pas rejeter ce devoir, mais j'avais peur de mal le faire. J'étais très perplexe. Plus tard, Claudia a rassemblé les diacres, les dirigeants de groupe et moi. Je pense qu'on devait être une 12aine au total. Elle nous a dit de ne pas en parler aux dirigeants. Je lui en ai demandé la raison. Elle a répondu « J'ai établi ce groupe pour vous former tous. Je veux vous aider à comprendre plus de vérité et à mieux faire vos devoirs. Ce groupe n'a rien à voir avec les dirigeants. Je fais ça pour votre bien. »
À cette époque, je pensais que Claudia était gentille et qu'elle avait le souhait de nous aider. J'ai pensé, très bien, si c'est pour notre bien, inutile d'en parler aux dirigeants. Dans ce groupe, Claudia a dit que les dirigeants étaient mauvais, qu'ils ne savaient pas faire leur travail, qu'ils étaient tous faux, qu'on devait faire preuve de discernement. Je n'ai pas donné crédit à ce qu'elle disait. Nos dirigeants étaient aimants, et ils nous aidaient à comprendre les paroles de Dieu. Ce qu'elle disait sur eux n'était pas juste. Non, c'est vrai. Si elle pensait ce qu'elle disait des dirigeants, elle aurait pu échanger. Elle n'aurait pas dû répandre ses pensées auprès de vous. C'est vrai. À ce moment-là, un frère a objecté. « Écoute, ce que tu dis n'est pas vrai et tu as tort de le dire. » Bien. Claudia s'est mise en colère quand elle a entendu ça. Et elle s'est disputée avec lui. Après cet incident, ce frère s'est retiré de ce groupe avec une autre sœur. Plus tard, je suis allée voir Claudia. Je lui ai dit « Ce n'est pas bien de critiquer les gens dans leur dos. Pourquoi t'es-tu fâchée quand le frère l'a souligné? Pourquoi t'es-tu disputée avec lui ?» Claudia ne l'a pas accepté du tout et elle s'est mise très en colère. Plus tard, j'ai également quitté le groupe. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle parle des problèmes des dirigeants à chaque réunion de collaborateurs. Lors d'une autre réunion, elle a convaincu un diacre d'envoyer un message dans le groupe pour dire que la dirigeante d'église Noélia ne travaillait pas bien, qu'elle ne résolvait pas les problèmes des autres, ne formait pas les gens, et qu'elle devait démissionner et laisser son poste à quelqu'un d'autre. La dirigeante supérieure a dit « Noélia a raté certaines tâches parce qu'elle a été malade il y a quelque temps. Mais elle est très responsable dans son devoir en général. » Cependant, Claudia n'a pas renoncé. Elle a dit « C'est la dirigeante, elle doit travailler plus dur que nous. » Et puis elle a envoyé ce message « Je défends le travail de l'Église. » La dirigeante a prétendu que j'étais négligente et que je ne faisais pas de travail concret. Ça m'a blessée. Mais Dieu connaît mon cœur et tout sera mis en lumière. Ensuite, elle n'a pas cessé de dire que notre Église ne valait rien, que nos dirigeants étaient faux et qu'elle voulait faire son devoir ailleurs. Dans les réunions, elle disait toujours que ceci ou cela n'allait pas, ce qui empêchait les autres de méditer la parole de Dieu. Je sentais que c'était très mauvais et je n'aimais pas cette ambiance. À l'église, on vénère Dieu. Les frères et sœurs s'y rassemblent pour boire les paroles de Dieu. Mais Claudia sabotait toutes ces choses. J'ai voulu le signaler à la dirigeante. Mais j'ai eu peur que Claudia se fasse une mauvaise opinion de moi et qu'elle pense que je la dénigrais. Comme je ne voulais offenser personne, je n'ai donc rien dit. Plus tard, Claudia est revenue me voir. Elle m'a dit que les dirigeants de l'église étaient faux et qu'on devait se dresser contre eux. À cette époque, je manquais de discernement et je n'ai pas su quoi faire. Alors j'ai été très tourmentée. J'ai confié ces choses à Dieu et je lui ai demandé de me guider. J'ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu dit « Mets tous tes efforts à m'apporter ton cœur, et je te réconforterai, te donnerai la paix et le bonheur. Ne lutte pas pour paraître d'une certaine façon devant les autres. Me satisfaire n'a-t-il pas plus de valeur et de poids? Cela ne t'apportera-t-il pas un bonheur éternel? » Amen. Après avoir lu ces paroles, j'ai compris. Claudia perturbait la vie de l'Église et je n'osais pas le signaler. Parce que je me souciais trop de mon image et que j'avais peur d'offenser les gens. Je n'imaginais pas que ne pas protéger la vie de l'Église revenait à prendre le parti de Satan, ce que Dieu détestait. C'est vrai. Il n'y avait ni paix ni joie dans mon cœur, il n'y avait que de la douleur. Tout ça parce que je n'avais pas pratiqué la vérité. Je ne devais plus protéger mes relations, mais pratiquer les paroles de Dieu et protéger la vie de l'Église. Oui.
La dirigeante supérieure m'a demandé un jour ce que je pensais du comportement de Claudia dans les réunions. J'ai répondu « Ce qu'elle fait n'est pas bien. Cela ne devrait pas se produire dans l'Église. » J'ai également rapporté d'autres comportements de Claudia à la dirigeante. Dieu soit loué. La dirigeante a échangé avec nous pour discerner Claudia, à l'aide de la parole de Dieu. Tromper et attirer ont un sens similaire. Mais il existe une différence dans leur essence et leur technique. Tromper, c'est induire les gens à prendre des fictions pour la vérité. Attirer, c'est que l'orateur utilise des moyens faisant les gens l'écouter et suivre son chemin. Et cette motivation est évidente. Tromper et attirer, c'est utiliser un discours correct pour berner les gens. C'est dire des choses que les gens trouvent tout à fait justes et qu'il leur est facile d'accepter. Ce qui les amène à leur insu à croire en l'orateur, à le suivre et à s'aligner sur lui, si bien qu'ils deviennent une bande de ses copains. C'est attirer dans son propre camp des gens qui faisaient partie d'un groupe correct. En bref, si les gens acceptent une telle approche de la part d'un antéchrist, ils en arriveront à croire et à suivre l'antéchrist. Et donc, ils accepteront et obéiront à tout ce qu'il dira. Sans qu'ils le sachent, ils en arriveront à marcher derrière l'antéchrist. N'auront-ils pas été escroqués ? Certains antéchrists, dans leurs interactions, emploient des techniques pour atteindre leur objectif, qui est de tromper les gens et de les attirer. Cela conduit à la formation de cliques, de factions et de tribus au sein de l'Église. De cette façon, les antéchrists trompent les gens et les attirent sans le moindre scrupule, créant des cliques. Ils utilisent ces techniques pour diviser et contrôler l'Église. Quel est leur objectif en faisant cela ? Former un royaume indépendant. Quelle est l'essence de cet objectif ? C'est l'opposition à Christ, la domination par la force sur les élus de Dieu et l'opposition à Dieu. N'est-ce pas une tentative de rivaliser avec Dieu ? Ça l'est. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Pour diviser les églises et créer leur propre royaume, les antéchrists ont des méthodes pour tromper les gens. Ils attirent tous ceux qui sont d'accord avec leurs opinions et leurs points de vue et excluent ceux qui réussissent à les discerner. C'est vrai. C'est vrai. Avec les paroles de Dieu, la dirigeante a expliqué le comportement de Claudia. Claudia témoignait souvent d'elle-même devant les autres en affirmant qu'elle comprenait beaucoup de vérités, qu'elle était au niveau des dirigeants, ce qui trompait beaucoup de nouveaux venus, qui la vénéraient, et trouvaient injuste qu'elle ne soit pas dirigeante. En fait, depuis qu'elle était diaconesse, elle était toujours négligente, sans faire de travail concret. Et beaucoup de nouveaux n'assistaient pas aux réunions. La dirigeante supérieure avait échangé avec elle, mais Claudia avait déclaré qu'on la traitait injustement et que Dieu connaissait son cœur. De plus, elle rivalisait souvent pour la renommée dans l'Église. Comme elle n'était pas dirigeante, elle avait dit que les dirigeants élus manquaient d'expérience et ne savaient pas faire leur travail. La dirigeante supérieure avait échangé avec elle, lui disant que c'étaient les gens qui cherchaient la vérité qui étaient choisis, mais que ça n'avait rien à voir avec l'expérience de travail. Claudia ne l'avait pas accepté et avait formé un groupe en secret. Elle y avait rassemblé ceux qui étaient proches d'elle, leur affirmant que la dirigeante supérieure était incompétente, provoquant un conflit entre la dirigeante et les membres. Elle avait convaincu des diacres d'attaquer les nouveaux dirigeants en disant qu'ils devaient démissionner. Elle avait semé le chaos, afin de saboter le travail de l'Église. Claudia était une antéchrist qui divisait l'Église délibérément. Oui. J'ai eu des difficultés à accepter les mots de la dirigeante. C'était incroyable. Comment ça, Claudia, une antéchrist ? Elle était presque toujours gentille, désireuse d'aider les gens. Bien sûr qu'elle avait mal fait certaines choses,
Mais de là à être une antéchrist? Ne devait-on pas lui offrir une chance de se repentir? Après avoir pensé ça, j'ai prié Dieu, lui demandant de me guider pour comprendre sa volonté et discerner Claudia. Comment en es-tu arrivée à comprendre les choses? Quand, avec la parole de Dieu, ma dirigeante a disséqué les intentions et les buts des antéchrists. J'ai gagné en discernement sur Claudia. L'essence du comportement des antéchrists est d'utiliser constamment divers moyens et méthodes pour atteindre leur objectif d'avoir un statut, de gagner les gens et de les inciter à les suivre et à les vénérer. Au fond de leur cœur, ils ne rivalisent peut-être pas délibérément avec Dieu. Mais il y a une chose qui est sûre. Même s'ils ne rivalisent pas avec Dieu pour les humains, ils souhaitent toujours avoir un pouvoir et un statut parmi eux. Même s'ils prennent conscience qu'ils sont en compétition avec Dieu pour avoir un statut et qu'ils se réfrènent un peu, ils utilisent néanmoins diverses méthodes pour poursuivre le statut et le prestige. Pour eux, au fond d'eux, il est évident qu'ils acquerront un statut légitime en gagnant l'approbation et l'admiration des autres. En bref, bien que tout ce que font les antéchrists semble comporter l'accomplissement de leurs devoirs, cela a pour conséquence de duper les gens, de les amener à les vénérer et à les suivre. Dès lors, accomplir leurs devoirs revient à témoigner d'eux-mêmes. Leur ambition de contrôler les gens et d'acquérir un statut et un pouvoir dans l'Église ne changera jamais. Tel est un antéchrist pur et dur. Quoi que Dieu dise ou fasse, et quoi qu'il attende des gens, les antéchrists ne font pas ce qu'ils devraient faire, et ne satisfont pas à leurs obligations d'une manière qui corresponde à ses paroles et exigences, et la compréhension de ses paroles. Et d'un peu du sens de la vérité, ne résulte pas non plus en l'abandon de leur quête de pouvoir et de statut. Leur ambition et leur désir perdurent, occupent encore leur cœur et contrôlent tout leur être, dirigeant leur comportement et leurs pensées et déterminant le chemin qu'ils empruntent. Tel est l'antéchrist authentique. Amen. La dirigeante a échangé. D'après ces paroles de Dieu révélant les antéchrists, nous pouvons voir qu'ils croient en Dieu pour le statut et pour satisfaire leur désir de détenir du pouvoir. Pour gagner un statut, les antéchrists témoignent d'eux-mêmes pour que les autres les admirent. Parfois, ils forment même des cliques et sèment la discorde dans l'Église. Oui. Servons-nous du comportement des antéchrists pour discerner Claudia. Depuis qu'elle est diaconesse, elle veut devenir dirigeante. Pour que les frères et sœurs la choisissent comme dirigeante, elle a souvent témoigné qu'elle croyait en Dieu depuis longtemps, qu'elle avait dirigé de nombreux groupes, qu'elle avait de l'expérience et qu'elle comprenait beaucoup de vérités. Elle a attaqué des nouveaux croyants en disant qu'ils ne comprenaient rien et qu'ils avaient besoin d'elle pour bien faire leurs devoirs, ce qui a incité certains à la vénérer et à lui obéir. Quand elle a vu que l'Église avait choisi des gens qui croyaient en Dieu depuis moins longtemps qu'elle comme dirigeants, elle est devenue mécontente. Elle les a accusés dans l'Église d'être de faux dirigeants, et elle a demandé à tous de les rejeter et de la soutenir, elle, pour qu'elle soit choisie comme dirigeante. Elle a poussé des gens à condamner les dirigeants élus, de telle sorte que ces dirigeants se sont sentis étouffés. L'Église est un endroit où l'on vénère Dieu et apprend ses paroles. Mais Claudia y a semé la discorde et perturbé tout le monde, ce qui a empêché une vie d'Église normale. Elle n'a reculé devant rien pour gagner un statut. Sa nature et son essence sont malfaisantes, et c'est une antéchrist qui est hostile à Dieu. Elle est vraiment dangereuse. Oui. Quand des antéchrists perturbent l'Église, les élus de Dieu ne vivent pas une vie d'église normale. Tout à fait. Non, c'est vrai.
Après avoir écouté l'échange de la dirigeante, j'ai gagné du discernement sur Claudia. J'avais cru qu'elle était très gentille et qu'elle aidait les gens avec beaucoup d'enthousiasme. J'avais pensé qu'elle le faisait pour le bien de l'Église, malgré ses critiques aux dirigeants à leur insu, et ses disputes fréquentes et nombreuses avec nos frères et sœurs. Je n'avais pas discerné les intentions de ses paroles et de ses actes. À ce moment-là, j'ai compris que Claudia faisait tout ça pour devenir dirigeante. Oui. Elle m'avait accueillie tous les jours et envoyé des paroles de Dieu. Elle m'avait dit qu'elle faisait son devoir depuis plus d'1 an, qu'elle connaissait les paroles de Dieu et avait l'œuvre de l'Esprit. Elle avait dit que les dirigeants élus étaient tous faux, comme la dirigeante supérieure. Ses faits et gestes avaient visé à l'exalter et à rabaisser les autres, parce qu'elle voulait être élue dirigeante. Elle avait formé un groupe secret, attaqué les dirigeants et incité tout le monde à les rejeter. Puis, quand certains lui avaient fait des reproches sur ses dires, elle ne l'avait pas accepté et elle s'était disputée avec eux. Dès lors, je voyais clairement que pour gagner un statut, elle avait provoqué un conflit avec les dirigeants et essayé de diviser l'Église. C'était bel et bien une antéchrist. Oui. En apparence, les antéchrists échangent. Ils accomplissent leur devoir et font de bonnes actions. Leur comportement extérieur est facilement trompeur. Exactement. Nous devons discerner selon le but et les conséquences de leurs paroles et leurs actes. Alors nous risquons moins d'être trompés. C'est vrai. Oui. La dirigeante a poursuivi. Étant donné les comportements de Claudia, la dirigeante supérieure a échangé avec elle sur les principes de la vérité. Mais Claudia ne l'a pas du tout accepté. Elle a continué plutôt à semer la discorde et créer des divisions, ce qui a perturbé le travail de l'Église. La dirigeante a lu ces paroles de Dieu. Ceux parmi les frères et sœurs qui épangent toujours leur négativité sont les laquais de Satan. Et ils dérangent l'Église. Ces gens doivent un jour être expulsés et éliminés. Ceux qui dans l'Église épanchent leurs conversations venimeuses, ceux qui parmi les frères et sœurs répandent des rumeurs, fomentent la disharmonie et forment des cliques, auraient dû être expulsés de l'Église. Cependant, parce qu'aujourd'hui est une ère différente de l'œuvre de Dieu, ces gens sont limités, car ils doivent absolument être chassés. Ceux corrompus par Satan ont un tempérament corrompu. Certains n'ont rien d'autre qu'un tempérament corrompu, tandis que d'autres ne sont pas comme cela. Non seulement ils ont un tempérament corrompu, mais leur nature est aussi malveillante à l'extrême. Non seulement leurs paroles et leurs actes révèlent leur tempérament satanique corrompu, mais en plus ils sont le vrai Satan. Leur conduite interrompt et dérange l'œuvre de Dieu. Elle perturbe l'entrée dans la vie des frères et sœurs, et elle nuit à la vie normale de l'Église. Ces loups déguisés en brebis doivent être chassés tôt ou tard. Il faut adopter une attitude impitoyable, une attitude de rejet à l'égard de ces laquais de Satan. Ce n'est qu'en faisant cela que l'on se tient du côté de Dieu, et ceux qui ne peuvent pas le faire sont en collusion avec Satan. Amen. Amen. Après la lecture, la dirigeante a dit « Cette parole de Dieu nous dit clairement que ceux qui répandent souvent de la négativité, sèment la discorde et forment des cliques dans l'Église, ne jouent jamais un rôle positif et refusent de se repentir. Ces gens devraient être expulsés de l'Église, et Dieu les chassera tous, car son tempérament est juste. Oui. L'Église traite les malfaiteurs selon les principes. Certains ont des tempéraments corrompus, mais ne sont pas de mauvaises personnes. Ils peuvent accepter la vérité, et quand ils font le mal, ils peuvent se repentir. L'Église donne une autre chance à ces gens-là.
mais d'autres sont méchants par nature et n'acceptent pas la vérité. Ils détestent ceux qui échangent sur la vérité et ils continuent à faire le mal. Leur corruption n'est pas momentanée. Leur essence est de haïr la vérité. Ce sont de vrais antéchrists. Et ils sont expulsés où qu'ils se trouvent. Oui, exactement. Grâce aux paroles de Dieu et à l'échange de la dirigeante, j'ai compris que Claudia avait toujours semé la discorde parmi les frères et sœurs, attaqué les dirigeants, nuit à la vie de l'Église, et incité des autres à quitter l'Église pour la suivre. Tout ça faisait d'elle une vraie antéchrist. J'avais manqué de discernement. Je m'étais demandé pourquoi ne pas donner une chance de se repentir à Claudia. En fait, elle avait souvent reçu des échanges et de l'aide. On lui avait donné de nombreuses chances. Mais elle avait toujours refusé de se repentir. Sa nature était de haïr la vérité et d'être hostile à Dieu. Même en lui donnant beaucoup de chances, elle ne se repentirait jamais. Alors elle devait être expulsée. C'est vrai. Exactement. En discernant les gens par leur essence, on ne sympathise plus avec des antéchrists. Oui. Quand je l'ai compris, je me suis demandé. Je venais de croire en Dieu. Pourquoi ai-je rencontré une telle personne? Pourquoi des antéchrists apparaissent-ils dans l'Église? Quand la dirigeante a lu ces paroles de Dieu, j'ai enfin compris. Quand des antéchrists perturbent l'Église, est-ce bon ou mauvais? C'est mauvais. En quoi est-ce mauvais exactement? Dieu a-t-il commis une erreur? Dieu n'a-t-il pas surveillé de près et a laissé les antéchrists entrer dans sa maison? Non. Alors que se passe-t-il? Dieu expose les antéchrists pour nous permettre de discerner, de voir clairement leur essence, pour ne plus laisser Satan nous tromper, et que nous portions témoignage à Dieu. C'est le salut de Dieu pour nous. Toujours nous disons à quel point Satan est mauvais, vicieux et malveillant. Nous disons que Satan est dégoûté par la vérité et la déteste. Peux-tu voir cela? Peux-tu voir ce que Satan fait dans le monde spirituel? Comment il parle? Comment il agit? Quelle est son attitude vis-à-vis de la vérité et de Dieu? Où réside son mal? Tu ne peux voir aucune de ces choses. Donc quand nous disons que Satan est mauvais, qu'il résiste à Dieu et qu'il est dégoûté par la vérité, dans ton esprit, ce n'est qu'une déclaration. Tu n'en as pas une véritable image. C'est trop creux, ce n'est pas concret, ce n'est pas pratique. Mais en entrant en contact avec un antéchrist, les gens voient plus clairement le tempérament mauvais et vicieux de Satan et son essence d'être dégoûté de la vérité. Et leur compréhension de Satan est plus incisive et plus pratique. Sans ces événements réels avec lesquels ils peuvent entrer en contact et qu'ils peuvent voir, les vérités qu'ils comprennent seront indistinctes, creuses et peu pratiques. Mais quand ils contactent vraiment ces antéchrists et malfaiteurs, ils peuvent voir comment ils font le mal et résistent à Dieu. Et ils peuvent identifier l'essence de Satan. Ils voient que ces personnes mauvaises et ces antéchrists sont Satan incarné, qu'ils sont le Satan vivant, le diable vivant. Le contact avec des antéchrists et des personnes mauvaises peut avoir un tel effet. Dans l'Église, un antéchrist est certes l'ennemi de Dieu, mais aussi l'ennemi des élus de Dieu. Si tu ne peux identifier un antéchrist, tu risques d'être trompé, d'être conquis, de suivre le chemin de l'antéchrist et d'être maudit et puni par Dieu. Auquel cas, ta foi en Dieu aura été un échec. Que doivent posséder les gens pour obtenir le salut? Il faut d'abord comprendre de nombreuses vérités, être capable d'identifier l'essence, d'identifier le tempérament et la voix d'un antéchrist. Voilà comment s'assurer de ne pas adorer ni suivre des personnes. Voilà la seule façon de suivre Dieu jusqu'au bout. Seules les personnes capables d'identifier un antéchrist peuvent vraiment croire, suivre et témoigner pour Dieu. L'identification d'un antéchrist
n'est pas simple et nécessite la capacité de voir clairement son essence et de percer à jour ses intrigues, ses astuces et ses objectifs. Ainsi, tu ne seras pas trompé ni contrôlé par lui et tu pourras rester ferme. Poursuivre la vérité en toute sécurité et rester inébranlable sur le chemin de la poursuite de l'obtention du salut. Si tu ne parviens pas à identifier un antéchrist, alors on peut dire que tu es en grand danger, que tu risques d'être capturé par un antéchrist et d'en venir à vivre sous l'influence de Satan. Donc, pour atteindre le salut, tu dois d'abord être capable de voir clair dans le jeu de Satan. Tu dois aussi avoir le courage de renoncer à Satan et de l'exposer. Alors, où se trouve Satan ? Satan est partout, tout autour de toi. Il peut même vivre dans ton cœur. Si tu vis dans le tempérament de Satan, on peut dire que tu appartiens à Satan. Tu ne peux ni voir ni toucher le Satan du monde spirituel. Mais les Satans vivants qui existent dans la vie pratique sont partout. Toute personne dégoûtée par la vérité est malfaisante. Tout dirigeant ou ouvrier n'acceptant pas la vérité est un antéchrist ou un faux dirigeant. De tels individus ne sont-ils pas des Satans ? Ces individus peuvent être ceux que tu vénères et respectes. Ce sont peut-être les gens qui te dirigent, ou ceux que tu admires, en qui tu as confiance et dont tu espères l'arrivée dans ton cœur. Pourtant, en fait, ce sont des obstacles sur ton chemin qui t'empêchent de poursuivre la vérité et d'obtenir le salut. Ce sont de faux dirigeants, des antéchrists. Ils peuvent prendre le contrôle de ta vie et du chemin que tu suis. Et ils peuvent anéantir tes chances de salut. Si tu ne les identifies pas, ils peuvent te capturer et t'emporter à tout moment. Tu es donc en grand danger. Si tu ne peux pas t'extirper de ce danger, tu es la victime sacrificielle de Satan. De toute manière, les gens qui sont trompés et contrôlés et qui deviennent les disciples d'un antéchrist ne peuvent jamais atteindre le salut. Parce qu'ils n'aiment pas et ne recherchent pas la vérité, ils peuvent être trompés et suivre un antéchrist. C'est le résultat inévitable. Amen. Amen. La dirigeante a échangé. Dieu permet à des antéchrists d'apparaître dans l'Église pour qu'on gagne en discernement et aussi pour révéler toutes sortes de gens. Si on ne sait pas discerner les antéchrists, on les vénérera et on leur obéira quand ils nous tromperont et nous perturberont, et il leur sera facile de nous contrôler. C'est vrai. On peut même résister à Dieu avec les antéchrists et être chassé par Dieu. Ou bien, quand des antéchrists nous oppriment, on n'osera pas leur résister. Notre cœur souffrira. Ou pire encore, on quittera Dieu, on le trahira, gâchant notre chance d'être sauvés par lui. Oui. Ne pas savoir discerner les antéchrists, c'est terrible. C'est vrai. La dirigeante a poursuivi. Grâce à cette expérience, nous cherchons la vérité et apprenons à discerner. Nous savons ce que sont les antéchrists et comment ils se comportent. Nous voyons clairement leur nature et leur essence. Nous pouvons discerner, signaler et rejeter les antéchrists, et tracer une ligne entre eux et nous. Voilà comment échapper à la tromperie et au contrôle de Satan. Oui. Si nous manquons de discernement pour rejeter les antéchrists, ils peuvent nous tromper et nous faire perdre notre chance d'être sauvés et perfectionnés. C'est vrai. Grâce à l'échange de ma dirigeante, j'ai compris que Dieu laissait entrer les antéchrists dans l'Église pour qu'on gagne du discernement et pour qu'on se libère de Satan. Sans un vrai contact avec des antéchrists, comment discerner les gens ? Nous pouvons être trompés par des antéchrists et les suivre. Oui. Exactement. Avec du discernement, on est moins facilement trompé et contrôlé par eux. On peut aussi apprendre de leurs échecs et éviter le mauvais chemin. Ce sont de bonnes choses. Oui. Tout à fait. Ça me rappelle ces paroles de Dieu. En se servant de divers éléments contraires et négatifs et en utilisant toutes sortes de manifestations de Satan, actions, accusations, perturbations et tromperies,
Dieu te montre clairement le visage hideux de Satan. Et ainsi perfectionne ta capacité de distinguer Satan pour que tu puisses le haïr et le renier. Amen. Dieu mobilise toutes sortes de gens, de situations et de choses pour nous faire grandir. L'œuvre de Dieu est si concrète et si sage. Amen. Oui. Après mon expérience avec cet antéchrist, j'ai compris que, quand il se passait quelque chose, on devait chercher la vérité. Quand on voyait quelqu'un violer les principes, on devait l'exposer et vite le signaler aux dirigeants. De plus, j'avais peur d'offenser les gens, j'étais complaisante et je préservais mes relations avec eux. Je vois maintenant que c'est une philosophie satanique. Si quelque chose va à l'encontre de la vérité, on doit le dire. On doit protéger le travail de l'Église et non nos relations avec les gens. Parce que cela offense et dégoûte Dieu. Oui. Ouais. Après ça, les frères et sœurs ont pu discerner Claudia. Et ils ont tous été d'accord pour l'expulser de l'Église. C'est Dieu merveilleux. soit loué. Après son départ du groupe, elle m'a appelée. Elle a dit en pleurant « Ils disent tous que je suis une antéchrist. De quel droit disent-ils ça ? Ma sœur, il faut que tu quittes l'Église. Ce sont tous de faux dirigeants, ce sont tous des menteurs. Et tu soutiens leurs mensonges en restant dans l'Église. » Les antéchrists sont incapables de se repentir. C'est vrai. Je lui ai dit « En tant que croyants, nous devons obéir aux paroles de Dieu. L'échange des dirigeants est en accord avec les paroles de Dieu, alors nous leur obéissons. Tu n'as pas écouté, c'est ton problème. N'essaie pas de me rallier à ta cause. Tu as perdu ta chance d'être sauvé, je ne veux pas perdre la mienne. » Je n'ai pas dit grand-chose d'autre. Ensuite, elle n'a plus essayé de me parler. Quand Claudia est partie de l'église, 2 personnes qui ne l'avaient jamais discernée ont décidé de la suivre malgré tous les échanges qu'elles avaient entendus. Elles ont fini par quitter l'église aussi. Grâce à cette expérience, j'ai vu la direction de Dieu et son salut pour moi. La parole de Dieu m'a protégée, m'a appris à discerner les antéchrists, m'a permis de rester sur le bon chemin, de ne pas me faire duper. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je sais que j'ai encore des lacunes, qu'il me manque beaucoup de vérité. Mais je vais lire plus la parole de Dieu Tout-Puissant pour faire l'expérience de son œuvre. Amen. Dieu Amen. soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué.